Bonsoir à tous et à toutes. Voilà, très heureux de vous retrouver de nouveau cette semaine. On va. Vous savez où est-ce qu'on est? Donc, on est à la synagogue. Comment ça s'appelle? De Saint-Mandé. On est à Saint-Mandé, au 21 bis, avenue Sainte-Marie. Alors, venez nous retrouver nombreux et nombreuses. Bézat Hashem. Alors, Parachat Béchalach. On est Parachat Béchalach. C'est marqué au début de la Paracha. Vaï Béchalach Paro et Aham. Alors que Paro nous avait renvoyé. Velo Nacham Elokim derech Eretz Pelishtim. Il ne nous a pas dirigé, Hachem, en direction du pays de Pélishtim, Kikarovu, parce qu'il était proche. Oui, c'est-à-dire que le pays de Pélishtim qui sépare l'Égypte de la terre d'Israël, ouais, c'est ça, ouais, c'est la bande de Gaza, cet endroit, en fait, il est séparé les deux, donc on était obligé de passer par le pays des Pélishtim pour entrer en Israël. Mais c'était trop proche. C'était proche. Amar Elohim, Hachem a dit, Pen inachem ha'am, de peur que le peuple refuse ou de peur qu'il regrette, Birotam Milchama, en voyant la guerre, Veishavu Misraïma. Ça veut dire qu'on est obligé de passer par le pays des Pélishtim, on va devoir faire la guerre, c'est ça, obligé, mais ils ne vont pas nous laisser passer. Et en voyant ça, qu'est-ce qui va se passer? Alors on va rebrousser chemin, on va retourner en Égypte. Ça veut dire que tout ça, pourquoi? Tout ça finalement pour rien. Vous avez compris ou pas? Finalement, il aura fait les magodes, tout ça pour rien. Mais c'est Dieu qui parle. C'est Hachem, il dit voilà, de peur que le peuple il va regretter, ils vont retourner en Mitzrayim, alors on va faire. Alors qu'est-ce qui va se passer? Donc il va faire un détour. On va yesem elokim et ta'am derech hamidbar. On va détourner le peuple en direction du désert. Ça va? Yamsouf, de la mer de Jon. Bachamushim alo ben Israël, Meretz Mitzrayim, et on nous dit qu'on était à peine un cinquième ou bien on était armé. Deux explications de ce que veut dire Chamushim. Ou soit on était armé, soit on était un cinquième de la population qui était vivante en Égypte, qui a pu sortir d'Égypte, il n'était qu'un cinquième. 80% sont restés là-bas. Énorme. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Donc Hachem dit bon, on va devoir faire un détour. Est-ce que dans la vie, vous faites des détours dans la vie? Le dimanche? C'est-à-dire que tout se passe exactement comme on avait voulu, ou bien des fois, on est obligé de faire des détours. Ça veut dire que c'est pas exactement comme on avait pensé. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Hein? Est-ce que c'est tout le temps comme vous avez imaginé? Hein? Ou bien des fois non, et on ne sait pas pourquoi. C'est vrai? C'est ce qui est marqué là. Maintenant, ça veut dire que, est-ce qu'on était prêt psychologiquement à faire la guerre? Non, puisqu'Hachem dit de peur qu'ils vont faire la guerre, ils vont retourner en Égypte. Donc, on n'était pas prêt. Premier enseignement, c'est que lorsque on n'est pas prêt psychologiquement à vivre quelque chose, mais que c'est la chose la plus proche à vivre, c'était ça qu'on devait faire. C'est ça? La terre, elle est proche, mais c'est des fois trop tôt. Donc quand on n'est pas prêt à vivre quelque chose, Hachem, il nous fait faire un détour. Ça va? Ça veut dire que, en fait, l'explication du temps passé, du temps perdu, c'est en fait parce qu'on n'est pas prêt. Et donc pour Hachem, pour ne pas faire que son projet personnel autant que le nôtre, ils disparaissent. Parce que tout ça, pour finalement retourner en Égypte, à quoi ça sert? Vous avez compris? On va vivre un échec et après demander l'heure de sortir, on a terminé. On ne veut plus sortir. Donc pour ne pas vivre un échec, alors on fait ça. Mais non, si on n'est pas prêt psychologiquement à vivre quelque chose, jamais cette épreuve nous sera proposée. Deuxième enseignement. Si on n'est pas prêt psychologiquement à vivre une épreuve, jamais Hachem la proposera. Donc, si c'est pas proposé, ça s'entend. Et si c'est proposé, on peut pas dire ah mais non je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas c'est faux. Parce que sinon ça n'aurait pas été proposé. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est des enseignements qu'on tire dans la Torah. Ça veut dire que ce qu'on doit vivre doivent être vécus. Si c'est trop tôt, alors on va nous faire faire un détour. Parce que comment voudriez-vous qu'Hachem il fasse on ne tombe pas dans un échec si ce n'est qu'il nous fait perdre du temps. Ouais, nous on était pressés de faire, ouais, on sait qu'on va partir en Israël et on doit passer par le pays des Béchtim, mais on va devoir faire la guerre et nous on est sûr de nous, hein. On est sûr de nous, on est fort, on est même rassuré de pouvoir partir parce qu'on a, c'est ce que va dire Rachi, on est sorti Beyad Rama, en français ça veut dire on est parti de la main haute. Ça veut dire qu'on était puissant et reconnu puissant dans le monde. Donc on avait double effet d'assurance, on était sûr de nous, c'est bon? Pourtant, au fond de nous-mêmes, on n'était pas sûr de nous. Ça veut dire qu'on se savait être fort. Et en vérité, on n'était pas forcément fort. Maintenant, qui est-ce qui a vu qu'on n'était pas fort? C'est pas nous qui l'avons vu, c'est lui qui l'a vu. Qu'est-ce que fait Hachem? Il dit, écoutez, on va faire un détour. Ça veut dire qu'il y a une façon de voir et de savoir. Savoir et voir. Moi, ce que je vois, c'est que finalement, ce n'est pas la route qu'on devait suivre. C'est vrai? Et ce que je vois, c'est qu'on nous emmène dans un endroit qui était plutôt hostile. Le désert, c'est pas ce que j'espérais. C'est bon? Ça veut dire que les choses, elles ne sont pas exactement comme on voudrait.
Maintenant, est-ce que j'écoute ce que je sais ou je pense, ou j'écoute ce que je sais pas en fait? Je comprends pas. C'est compliqué, hein, d'arriver à écouter ce qu'on ne comprend pas. Tu dis, mais il faut être mamine, hein, c'est comme ça, hein. Mais j'ai pas compris. On n'a pas du temps, on nous envoie dans le désert, c'est quoi cette histoire? Ouais, mais c'était pas ça, c'est pas la direction, c'est pas le moment, tout est faux, quoi. Tout est exactement l'inverse de ce qu'on avait prévu au départ. Tout est exactement l'inverse de. Oui, exactement l'inverse. Et pourtant, Hachem dit, non, mais s'ils y vont, ils vont échouer, c'est dommage. Alors venez, on va faire un détour. Mais pourquoi perdre du temps? Pourquoi ce détour? À quoi sert le détour? Et quand on fait un détour en général dans la vie, c'est-à-dire que on va dire bah, c'est la faute des transports, c'est la faute des grèves, c'est la faute de lui, c'est la faute de elle, c'est la faute de je sais pas moi du taxi qui arrive en retard, c'est la faute de l'avion qui n'a pas décollé, c'est la faute de la compagnie, c'est la faute de ça va? Oui. Mais comment voudriez-vous qu'Hachem y fasse pour qu'on puisse gagner du temps à se construire, si ce n'est qu'on va perdre du temps autre part? Hachem, il aurait voulu éviter qu'on rebrousse chemin. Mais comment tu veux qu'il fasse? Parce que si je ne suis pas prête ou prêt à vivre cet événement, je vais vivre l'événement, je vais échouer. Et après, ça va être beaucoup plus compliqué après un échec de se remettre en cause et d'arriver à oublier, etc. Il vaut mieux éviter, non? Ben, c'est ce que fait Hachem. Ben, comment il fait? Ben, il fait rater ça, il fait oublier ça, il fait rater l'occasion de. C'est comme ça qu'il fait. Comment vous voulez qu'il fasse? Ça va? Donc maintenant, vous avez compris le schéma, comment ça marche? Donc il faut l'accepter, ce schéma. Si je ne crois pas en Dieu, bah, je dirais bah, c'est la faute de lui, la faute d'un tel, la faute de machin. Mais si je crois en Dieu, je dis, est-ce qu'il avait le choix Hachem de me faire vivre un événement qui va en fait, pour moi, m'agacer parce que j'ai perdu du temps, j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu des choses, mais quelque part, il valait mieux ça qu'autre chose. C'est ça? Oui. Maintenant, c'est ça qui est marqué là. Ok. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Hachem, donc on va sortir de Mitzrayim, on est Vaïsh Béchalar Paro, donc on est sorti d'Égypte. Qu'est-ce qui va se passer? Les Bnei Israël, ils vont revenir en arrière. C'est marqué comme ça. Regardez, tournez la page, on est Péricute Dalet, dans le 14e chapitre. C'est marqué Vaïdaber Hachem el Moshe, Daber el Bnei Israël, Vaïyashuvu. Ouais, il y a marqué qu'il retourne. Vaïyachanu Lifne Piacherot. C'est-à-dire qu'ils avaient voyagé pendant 3 jours, et on dit, bah, revenez, marchez un jour de marche à l'envers, à l'arrière, en arrière. Ça veut dire retourner en Égypte à un jour de marche. Vous avez compris? On a fait 3 jours de marche. Oui, on est parti, ça fait 3 jours. Et on nous dit, vous allez revenir en arrière en retournant vers l'Égypte à un jour de là où vous vous trouvez. Pourquoi faire? On n'a pas compris. Hein? Vous avez compris ou pas? Ben non, après on revient en arrière. Ben, ou on aurait dû faire 2 jours de marche, on se serait arrêté, mais pas 3 jours pour revenir à un jour de marche. C'est pas logique. Et donc il dit, et donc Hachem dit, ils vont s'installer, ils vont camper devant Pi Achirot, Ben Migdal Benayam, entre la tour et la mer, Lifne Baal Tsafon devant le Sphinx. Le Baal Tsafon, c'est l'idole du nord, Baal Tsafon. Oui, l'idole du nord. Mais en vérité, l'idole du nord, c'est le Sphinx. C'est la seule idole qui était restée en fait. Parce que toutes les idoles avaient été détruites avant qu'Hachem il ait envoyé les plaies d'Égypte. Tout avait été détruit. La seule idole qui est restée, c'est celle-là. Il a fait exprès, je l'ai laissée. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Non? Dommage. Alors on continue. En fait, il a fait exprès parce que comment il s'appelle? Les Égyptiens, ils disaient, ah tiens, celle-là, elle est restée, elle a résisté au bon Dieu, celle-là. On va s'accrocher sur elle pour essayer, espérer que. Ouais, en vrai, il a fait exprès. Tu t'accroches ou tu laisses tomber? Il a fait exprès, Hachem. Pour qu'on ait le choix d'accepter ou de refuser de les renvoyer ou de se dire. Donc il a fait exprès. Mais qu'est-ce qui va se passer? Va avoir parole, les Israël, les Bouchim même. Sagar et la Midbar. Dit voilà, les Israël, ouais, ils sont prisonniers. Et là, ils sont enfermés dans le désert. Vechizakti et Lev Paro, dit Hachem, j'endurcirai le cœur de Pharaon, Verada Facharim, il va les pourchasser. Vechabda Befaro Bechol Chelo, je serai honoré par Pharaon et par son armée. Veyedou, Mitzraim Kiani Hachem, et seront les Égyptiens que je suis Hachem, et Yasochen ainsi ils feront. Vayugad le Melech Mitzraim. Donc ça, c'est quelque chose qu'il a prévu de faire. Mais Vayugad a été raconté au roi d'Égypte, qui Baracham. C'est quoi qu'il a raconté? Qui c'est qui a raconté? Il a Rachid expliqué qu'il y avait des espions égyptiens qui se trouvaient parmi le peuple juif à l'époque. Et donc quand ils ont vu qu'on revenait vers l'Égypte, ils ont été rapporter ça à Paro. Et il dit, tu vois, ils reviennent. Ah, ils reviennent. Ah, super. Et c'est là qu'il va réagir. Donc pourquoi Hachem il a fait ça? Pas pour nous faire perdre du temps. C'est pour provoquer chez lui le désir de nous récupérer. Vous avez compris comment ça marche? Mais ça, je ne le sais pas, moi.
Mais c'est ça qui est marqué. Moi, je me dis, mais qu'est-ce qu'on a été fait? On a marché 3 jours, on n'a rien, mais à quoi ça sert? J'ai rien compris. Mais en fait, ça a été fait parce que Hachem, il sait ce qui va se passer. Donc, il provoque chez lui le désir de nous rattraper de quelle manière? En nous faisant revenir en Égypte. Il dit, ma fille revient, super, donc ça va lui donner envie de nous récupérer. Vous comprenez ce qu'il a fait? Et qu'est-ce qui va se passer? Et donc, Vayafor lève Paro. Il s'est inversé, il s'est retourné le cœur de Pharaon vers Avada avec ses serviteurs. Et la âme, Vayomru Mazot Asinu. Qu'est-ce qu'on a été faire? Kishinarno et d'Israël Mavdenu, d'avoir chassé les Israël, de nous avoir servi. Donc ils sont dans le regret. Vous avez compris? Mais c'est un regret provoqué. Ouais, ils sont dans le regret, mais ça a été provoqué par Hachem. Et qu'est-ce que fait Paro? Yessor et Rirbo et Amol Akachimo. Donc il a préparé lui-même sa monture, le roi. Et il a pris son peuple avec lui, le prendre avec lui, ça veut dire qu'il les a convaincus de nous suivre. Alors qu'ils étaient plutôt frileux. Il les a convaincus. Vaikar Shesh Meot Rechev Bachou, il a pris 600 Rechev Bachou, donc des cavaliers. Vechol Rechev Mitzrayim Shalishim Al Koulou, ils étaient complètement armés. Vaïchasek Hashem et Lev Paro, Melech Mitzrayim Veyardov, Acher Ben Israël, ou Ben Israël aussi Meadrama. Hashem a fait que Paro, il a eu envie de nous récupérer. Ouais, ça a été fait. Et nous, on était sûrs de nous. Rama, Ayadrama, on est parti d'un à l'autre, on était sûrs de notre force. Qu'est-ce qui va se passer? Donc ils les ont pourchassés. Ils les ont atteints alors qu'ils campaient devant la mer. Ou Paro écrive, donc Paro il se rapproche lui-même, c'est lui qui est au front. Normalement le roi il n'est pas au front, là il est au front, là il est devant, là. C'est lui qui est. Pour encourager d'autres, il dit si le roi il y va, nous aussi on va y aller. Mais ils n'avaient pas envie d'y aller, mais il les a poussés à y venir en s'engageant. Vaïsou ben Israël et Ténem, ils ont levé les enfants d'Israël leurs yeux. Vénim Israël et ils ont vu les Égyptiens qui voyageaient derrière eux. Vaïreu Meod. Et ils ont eu très peur. Veïzaakou ben Israël Hachem. Et là ils ont crié vers Hachem, ils ont eu très peur, ils ont crié vers Hachem. Est-ce qu'il manquait des cercueils en Égypte pour qu'on soit obligé de mourir dans le désert? Pourquoi tu nous as pris? Ouais, qu'est-ce que tu as fait de nous avoir sortis d'Égypte? Alors, mais c'est pourtant ce qu'on t'avait dit, Mitzrayim en Égypte, les morts, en te disant, Chadal Mimenu, disparaît de nous. Vena Avdet Mitzrayim, conserve l'Égypte, qui est Tov, là, nous, Avodet Mitzrayim. Il était préférable pour nous de servir l'Égypte, Mimoutenu Bamidbar, que de mourir dans le désert. Je préfère souffrir esclave en Égypte, vivant, que de mourir dans le désert. Je préfère souffrir à servir le peuple d'Égypte que de mourir dans le désert. C'est ça qu'ils ont dit. Ça va? Ça va? Vous savez à quoi il a servi le détour? Hein? Vous avez compris ou pas? À quoi il a servi le détour? Il y a marqué ici, comme ça. Eux, ils se croyaient forts ou pas? Quand ils ont vu les Égyptiens arriver, ils ont tremblé. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? Mais on préfère retourner en Égypte, ouais, et être des serviteurs des Égyptiens que de mourir dans le désert. Quoi. Il manquait des cercueils là-bas pour qu'on meure ici. Voilà ce qu'ils ont dit. Il était préférable pour nous de rester en Égypte que de mourir dans le désert. Vous avez compris ou pas? Oui? Vous avez compris quoi? Alors, plus que ça, ils ont exactement dit ce qu'Hachem avait dit. Non, vous n'avez pas remarqué? Si on va rentrer en Israël en devant passer par les Pélichtim, on va faire la guerre ou pas? En fait, il dit, mais bien sûr qu'on va faire la guerre, elle est bonne. Mais Hachem dit non, vous allez retourner en Égypte. Alors qu'est-ce que fait Hachem pour nous faire savoir où est-ce que se trouve notre défaillance? Il va recréer la situation qui était celle des Israël en devant passer par les Pélichtim, en la recréant avec Paro. Et regardez la réaction qu'on a eue. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? Etc. Vous avez compris? En fait, qu'est-ce qu'on a dit? On a retrouvé chez nous la carence qui avait été cachée en soi. Ouais. Qui est de dire on est faible. Mais j'y croyais pas, moi. Mais Hachem, il crée une expérience, pourquoi faire? Pour me faire savoir qu'en vérité, si j'avais été directement, c'est sûr qu'on aurait rebroussé chemin, c'était trop tôt. Qu'est-ce que fait Hachem? Il envoie Paro. Ça va? Et Paro va me faire dire, mais comment mais ça va pas, et on n'aurait jamais dû sortir, et j'aurais préféré travailler là-bas. En fait, j'aurais préféré rester là-bas. Voilà ce que j'ai dit. Voilà ce qu'on a dit. Mais qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, en fait, ce qu'avait Hachem pensé. Maintenant, je saurai dorénavant que quand arrive quelque chose dans ma vie, je vais m'écouter parler. Ça va? Est-ce que je vais dire exactement la problématique que je n'ai pas solutionnée? Que je n'ai pas parce que je ne la pensais pas être un problème.
Genre, donc Hachem, il m'a fait mettre le doigt là où ça va pas. Est-ce que c'est clarinette? Vous avez compris ça? C'est extraordinaire. Hein. Ils ont exactement dit ce qu'Hachem il avait dit au départ. Je ne vais pas les faire partir en Israël, c'est trop proche. Ils vont faire la guerre, ils vont retourner en Égypte. Comment je vais leur faire savoir? Ben, je vais envoyer par où? Ça veut dire qu'on a perdu du temps, ouais, c'est vrai. Mais on a gagné de savoir pourquoi on a gagné du temps. Parce que la solution, elle est dans le détour. Est-ce que vous avez compris? La solution, elle est dans le détour. Moi, j'ai cru qu'en vérité, on m'avait fait perdre du temps, et c'est à cause de ça, et à cause de ça, à cause de ça. Et qu'est-ce qu'on a été faire dans le désert? Mais pourquoi c'est pas la route? Et on va faire encore. Mais où est-ce qu'on s'éloigne? On devait s'approcher, on s'éloigne. En fait, ce que ça nous apprend, hein, ouais, c'est que l'éloignement, il a apporté quelque chose de fondamental. N'essaie pas de critiquer ce qui t'arrive. Essaie de juste entendre qu'est-ce que tu ressens en devant aller ailleurs. Et qu'est-ce que tu vas dire à ce moment-là? En vérité, c'est ce que tu vas ressentir et tu vas dire qui était la solution à ton problème. Est-ce que vous êtes clair? Ça va? C'est ça qui est marqué là. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'Hachem, il est là pour nous embêter ou pour nous sauver. En vérité, on est critique. C'est vrai, là, on est critique, mais on n'a rien compris. C'est pas ça qu'il fallait faire. Et c'est ce qu'on fait en général. Ouais, on critique là, on critique l'autre, on est à cause de lui, on est dans les valises, on devait partir, on n'est pas parti, oh là, ça n'a pas été livré à cause de lui, c'est quoi ce conducteur? Voilà ce qu'on fait. C'est dommage. Parce que cette façon de réfléchir, elle nous amène à ne jamais se rendre compte de ce qui nous arrive fondamentalement. Vous avez compris? C'est une manière de détourner notre esprit. Ça va, vous avez compris ça? Ça reste dans la tête, ça doit rester dans la tête, ça. C'est de comprendre que, maintenant j'ai compris que si on m'a fait perdre du temps, c'est parce que c'était nécessaire de le perdre. Pas que j'avais oui à perdre, non, c'était nécessaire. Et ce détour en vérité, même si c'était hostile à ce que j'espérais parce que c'est le désert, il faut que j'accepte parce que ça veut dire quelque chose pour moi. Ça va? C'est ça, c'est ça. Donc on voit que tout a été pensé, en fait, finalement, elle a été pensée pour le mieux parce qu'on s'est rendu compte de nos carences. Alors qu'on s'est... Et heureusement qu'on a fait ce détour. Heureusement qu'on a fait ce détour. Si on s'en rend compte, tant mieux. Si on s'en rend pas compte, dommage. Mais en fait, Hachem, il va nous aider à vivre cette expérience. Qu'est-ce qui va se passer? Donc, on a eu très peur et donc on se retrouvait face au désert. Vous avez vu comment on a réagi? Il y a des gens qui ont prié vers Hachem. Il y a des gens, oui, qui ont crié vers Hachem. Il y a des gens qui se sont plaints auprès de Moshe Rabbeinu prétextant qu'on aurait dû rester là-bas. C'est vrai? Voilà. Les deux ont raison. D'un côté, c'est vrai, la réalité, elle est palpable. Tu vois ça, on a peur. Oui? Est-ce qu'on a eu raison d'avoir peur? Hein? Oui ou non? Oui ou non? Très bien. Mais si tu crois en Dieu, c'est ça, et que tu sais qu'Hachem, il t'a fait sortir d'Égypte après un an de plaie d'Égypte, c'est pour que tu meurs une semaine après dans le désert ou pas? C'est sûr ou pas? Hein? C'est sûr que non. Mais non, hein, si c'est sûr que non. Hein. Donc Hachem, il est avec moi ou pas? J'aurais dû avoir confiance en Dieu. Mais quand j'ai peur, j'ai confiance en Dieu. Alors comment ça doit se vivre alors? Oui, mais qu'est-ce que va faire la Emouna dans ma vie? Qu'est-ce qu'elle va changer? Parce que je m'ai ami, j'ai crois en Dieu, mais j'ai peur, j'ai peur de ce qui m'arrive. C'est compatible ou pas ça? Est-ce que je crois en Dieu et j'ai peur de ce qui m'arrive? C'est compatible ou pas? Alors comment je vais faire? Comment ça se passe? Comment ça s'explique déjà qu'ils aient eu peur? Hein? Comment ça s'explique? On va dire comme ça. Si je crois en Dieu, on va dire autrement. Si je crois en Dieu, comment j'aurais dû réagir? Je les vois arriver, ils sont arrivés jusqu'aux dents et on est bloqué dans le désert. Voilà, dans le désert, on est bloqué. Entre la mer, le désert et les Israéliens qui arrivent maintenant, ils arrivent sur nous. Qu'est-ce que vous imaginez? Non mais vous avez peur ou pas? Hein? Alors comment ça se passe? Comment vous allez éviter la peur? Comment vous allez faire? Hein? Là, il y a. Ouais, mais même ceux qui ont prié, ils ont eu peur. Ils ont eu peur, ils ont prié. Eux, ils ont trouvé une solution autre que de se plaindre. Ils ont dit on va prier Hachem. C'est vrai? Est-ce qu'on peut éviter d'avoir peur? Ou bien hein, on ne peut pas éviter d'avoir peur? Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Peut-être qu'il y a des niveaux d'Emouna. Je m'explique. Des niveaux d'Emouna. Des niveaux. Ça veut dire que c'est pas linéaire, la Emouna. La croyance, c'est pas linéaire. Je m'explique. Est-ce que vous sentez que vous êtes accompagné par Hachem? Vous le sentez ou pas? Donc, est-ce que Dieu est tout-puissant? Donc, quand je vois les Égyptiens arriver, j'ai peur pour moi ou j'ai peur pour eux?
Hein? J'ai peur pour eux. J'ai dit, les pauvres, il va y avoir une boucherie. Hein? C'est vrai ou pas? Le problème, c'est qu'on n'y croit pas. Assez. Alors on a peur pour soi. C'est vrai ou pas? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce que je vois est plus fort que ce que je sais. Hein? Alors comment on arrive à faire que ce que je sais va être plus fort que ce que je vais voir? Ben, je sais que Dieu existe, je sais qu'il m'a sorti d'Égypte, je sais bien qu'il ne m'a pas mis là pour que je meure dans le désert. Ouais. Comment je vais réussir à faire? Parce que je sais qu'Hachem il m'accompagne. Il m'a pas, c'est lui qui m'a. Moi j'ai rien fait. Hein. Il m'a sorti d'Égypte. Il a endurci le cœur de Pharaon. Il a fait l'épée d'Égypte. Il a envoyé Moshe Rabbeinu. Donc nous on est victimes là-dedans. Oui ou non? Donc je sais qu'il est là ou pas avec moi. Pourquoi j'y crois pas? Pourquoi j'y crois pas? Ça veut dire qu'on prie tous les jours. On fait des prières. On fait des brachot. On fait Shabbat. On fait des machins. Oui. Mais au vérité, qu'est-ce qu'on essaie de nourrir? De la connaissance? Hein? Est-ce que ça suffit de savoir? Je dis, ouais, Dieu, moi je crois en Dieu, hein, je fais Shabbat, je fais machin. Et dit qu'il m'arrive un truc, waouh, je perds les pédales. Ça veut dire que, est-ce que j'y crois vraiment? Vous avez compris? Mais si tu y crois vraiment, mais tu sais qui t'accompagne, non mais franchement. Ça veut dire qu'en fait, on y croit, hein, on le sait. Mais de savoir, ça suffit pas. Hein? D'être croyant, c'est pas de croire en Dieu. Et c'est ni de savoir qu'il existe, parce que tu le sais. Mais quand tu es face à une réalité qui est violente comme celle-là, on a tout oublié, c'est terminé. Ouais. C'est marrant parce qu'on n'arrive pas à réagir à ce qu'on sait. Alors que ce qu'on sait, c'est plus fort que ce qu'on va voir, on est d'accord, c'est vrai ou pas? Tu sais qu'Hachem existe, et tu sais qu'il t'a sorti d'Égypte, tu le sais. Donc tu devrais être. Donc le fait de le savoir, ça devrait te faire réagir. Et pourtant, ça ne nous fait pas réagir. Ça fait exactement l'inverse. On a été se plaindre carrément en disant à Moshe, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? Ça veut dire que c'est sûr qu'on va mourir. Hein. Mais ça veut dire que la capacité émotionnelle qu'on a de vivre un événement est plus forte que le savoir qu'on a hein, derrière que Hachem il nous a sauvés d'Égypte, etc., etc. Vous avez compris? Alors comment on s'en sort? Parce que tu vas étudier, tu vas apprendre, mais est-ce que ça va te servir? Hein? De savoir, ça suffit pas, je vais vous expliquer. Donc quand tu étudies, bah, tu vas savoir. Hein? Et en quoi ça va t'aider? Puisque ça va rester de la connaissance. Il va arriver un épreuve, un Yetzirah X, Y, Z, tu vas carrément oublier le bon Dieu, c'est terminé quoi. Hein? Alors? C'est quoi la Emouna? Hein? C'est qu'il faut détacher peut-être l'aspect physique et corporel Et comment, à notre enveloppe c'est vrai. corporelle. Et comment on fait alors? Et On n'est pas des anges. pour devenir, Hein? pour en devenir. Mais comment ça se passe? Comment on arrive à faire? Comment ça se passe? Est-ce que le problème il est mental? Il est physique. J'ai peur de ce que je vois. C'est vrai? C'est ma tête qui a peur ou c'est mon corps? C'est ma tête et ça fait peur mon corps. C'est votre tête qui a peur ou c'est votre corps? Hein? M'explique. Si vous avez faim, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez soif. Si vous avez froid. Vous couvrez, ouais. Mais qui c'est qui vous donne l'idée de vous couvrir? Qui c'est qui a l'intelligence de vous couvrir? Qui c'est qui a l'intelligence de savoir comment je vais alimenter mon corps? S'il faut boire ou manger? C'est qui? Hein? Cerveau. Mais mon corps, il sait se débrouiller? D'accord. Donc mon cerveau, il comprend les besoins corporels. Mais est-ce que mon corps, il comprend mes raisons mentales? À l'envers. Votre cerveau, il comprend vos manques. Donc il dit, ben, il a des gros au ventre, tout de suite, tac, hop, on va ouvrir le frigidaire, on va prendre un sandwich, on va boire de l'eau, etc. Oui, je suis dans le désert, il faut prendre de l'eau, donc je vais boire. Mon cerveau, il comprend mes manques corporels. Mais est-ce que mon corps, il comprend ce que je pense? Il ne comprend rien. Donc quand je vois les Égyptiens arriver, je dis, mais qu'est-ce qu'on a été faire de sortir? Nanana. Ouais. En fait, c'est que mon corps n'est pas rassuré. Il dit, on va mourir, on aurait préféré souffrir que mourir. Mais ce discours, il est pas mental, il est corporel. Parce que si j'avais pu voler, j'aurais pas de problème. Mais je peux pas voler. Ça va? Et je suis bloqué. Parce que derrière, je me retourne, je vois la mer.
Et là-bas, je vois le désert. Et je vois les Égyptiens. Oh, on est bloqué, vous avez compris? Voilà. En fait, c'est mon corps qui a peur. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rassurer sa tête ou il faut rassurer son corps? Ou il faut rassurer son corps? Alors, comment on rassure son corps? Bah, vous avez vu ou pas? Ça veut dire qu'il faut réussir à créer un pont entre la connaissance et la conscience corporelle. Le pont. Il n'y a pas de pont. Parce que s'il y avait un pont, jamais j'aurais pensé ça. Ça va? J'aurais jamais eu peur, j'aurais dit les pauvres. Et là, j'ai peur pour moi. C'est bon? Si par exemple, vous envoyez un enfant faire des courses à 22 heures, il va avoir peur ou pas? Mais si son père l'accompagne, c'est ça le problème. Est-ce qu'on est accompagné? Est-ce que vous comprenez ça? On ne se sent pas accompagné. De croire en Dieu, c'est pas de savoir qu'il existe, c'est de se sentir accompagné. Et là, manifestement, on ne se sent pas accompagné. Là, quand je suis accompagné par mon papa, hein, ben, je suis rassuré. Papa, il m'a dit, il va faire des courses. Je dis, ah, mais attends, tout ça, je vais y aller. Et si on m'attaque, et si je suis dans la rue, et qui je vais rencontrer? J'ai peur, oui, oui. Mais si mon père est là, c'est bon. Mais c'est pas mental, en fait. C'est corporel. La preuve, c'est que je suis un adulte, j'ai pas peur. Donc c'est mon corps qui est soucieux de ça. Oui. C'est pour ça qu'on a souvent expliqué que nous, les juifs, ouais, spécialement, à chaque fois qu'il y a un événement, il faut manger. Vous avez remarqué ou pas? Hein? On fait un anniversaire, on fait un gâteau, on fait une brit mila, on invite des copains, des copines, des machins, on fait des amis de la famille, après il y a une bar mitzvah, après il y a la brit mila, après il y a le mariage. Mais plus l'événement il est grand, plus la séouda est grande. Plus l'événement est grand, et précieux et important, et plus le repas, il est copieux et il est machin. C'est bon? Oui? C'est comme Shabbat. Shabbat. Pourquoi on fait Shabbat? Parce qu'on doit fêter, on doit fêter la création du monde. Parce que Dieu, il a créé le monde en 6 jours, il s'est arrêté le 7e. Ouais, et ce jour, on a fait la finalité de la création du monde. Ça se fête. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben, il faut faire des repas. Il faut manger, il faut changer, il faut s'habiller autrement, il faut manger autrement, il faut mettre des plats autres que d'habitude on a, des nappes différentes, etc. Vous avez compris? Voilà. On ne prie pas de la même manière, tout a changé. Oui, mais on mange différemment. Mais il faut se délecter de ce qu'on mange. Oui, il faut se reposer ce jour-là. C'est vrai? Mais pourquoi il faut manger? Et pourquoi il faut se reposer? Chachamim, ils disent, il faut manger différemment. Ouais, il faut manger, il y a 3 séoudot, 3 repas. Mais pourquoi faire? Le cerveau. Le corps ou le cerveau? Par exemple, vous allez faire Shabbat. Donc on va fêter la création du monde. Oui, non? Oui? Donc vendredi, quand vous êtes fatigué du retour du travail, qu'est-ce que vous dites? Heureusement qu'il y a Shabbat, on va fêter la création du monde. Hein, c'est ça qu'on dit. Hein? Hein, c'est ça. Hein? Hein, c'est ça ou pas? Ah, heureusement qu'on va créer. Oh, Hashem. Le Shabbat arrive, on va fêter la création du monde. On va dire, heureusement que c'est Shabbat, on va un peu s'arrêter de travailler, on va se reposer. Oui? La réponse, elle est pas mentale, elle est corporelle. Pourquoi? Parce que j'ai gagné. Vous savez ce que j'ai gagné? Que mon corps ne s'oppose pas à ce que je fasse Shabbat. Parce que si c'était pas délectable, et c'était pas agréable, et c'était pas machin, il y en a une fois, 2 fois, 3 fois, c'est bon. On a compris. On n'aurait jamais fait Shabbat de sa vie. On aurait fait 3 fois pour être bon, c'est bon, la création du monde, ça va, on a compris, ça va. Mais là, par contre, j'ai bien envie de faire Shabbat. Donc, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? Ouais, j'ai réussi à happer mon corps en direction de l'esprit dans lequel je veux me mettre. Vous avez compris ce que je veux dire? Parce que sinon, il ne te suivra pas, ton corps. Donc, le fait qu'on mange, ça répond à un besoin corporel. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un pont entre le fait de fêter un événement et mettre en place quelque chose qui va se connecter à cet événement. Sinon, jamais il aurait accepté de le faire. Vous avez compris ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il faut trouver des réponses corporelles. Il faut savoir ce que tu vas gagner à faire et ce que tu risques de perdre de ne pas faire. Il faut que ton corps y ressente quelque chose. Et si tu ressens rien, ouais, tu n'as pas de reconnaissance, tu ne ressens pas le bien que ça te procure, la souffrance que ça peut occasionner si tu fais, oui, alors tu vas rien ressentir, tu vas tomber dans le panneau. Parce que tu n'as pas de retenue. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc il faut, vous avez compris? Mais ça se nourrit, ça. Soit tu nourris intellectuellement par l'imagination, très important, tu vas imaginer ce que tu risques de perdre, ou ce que tu risques de gagner, tu dis, ah non, laisse tomber, je vais pas y aller. Ouais? Par exemple, quelqu'un, il va faire une avéra. Ça va?
Il va faire une faute. Après, il dit, attends, laisse-moi réfléchir 2 minutes. Qu'est-ce que je vais faire avec? Bah, tu vas jouir de ça, sur le moment instant T, tu vas gagner, machin. Mais oui, d'accord, j'ai compris, mais demain et après-demain? Bah, après-demain, en fait, j'ai pas envie d'y penser. Parce que si je pense à demain, je vais me priver de jouir du moment présent. C'est vrai ou pas? Mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être ridicule, tu vas regretter, comment dire, qu'est-ce que diront les gens de toi? Bah. T'es sûr que tu veux le faire, t'es sûr ou pas? C'est comme un type, il veut braquer une banque. Oui? Il dit, mais attendez, moi je suis très intelligent, j'ai préparé les plans, ça fait des semaines que je travaille dessus, etc. Je vais jouir de tout le travail de tous les gens qui ont mis leur salaire dans la banque. Eux, ça fait des dizaines d'années qu'ils bossent, et moi, en 1 heure, en un quart d'heure, en 20 minutes, je vais récupérer tout ça, et je vais m'enrichir à fond. Ça va? Ouais? Alors on tente ou pas? C'est très tentant, je vais devenir milliardaire en un quart d'heure. Eux, ça fait des dizaines d'années qu'ils bossent comme des Habiba Diallo, et ils ont mis tout leur argent, et moi, je vais venir demain, je vais tout prendre et je vais tout partir avec. Voilà. C'est beau, quoi. Donc, ça vaut le coup de réfléchir à ça, bien sûr. Donc, je vais réfléchir. Et je vais réussir mon coup, et tu verras, je vais être milliardaire. Jusqu'à quand je vais être milliardaire? Hein? Jusqu'au moment où je traverse la banque, je ressors. Après, c'est fini. Pourquoi? Parce que je suis traqué partout. Interpol, les machins, il faut que je change mon nom, il faut que je machin. J'ai plus de vie, je veux pas. C'est vrai ou pas? C'est le type, il se voyait comme ça, genre son hôte et machin, truc, il a sa piscine. Il est arrivé, le type. Il va être pourchassé de partout, les billets sont numérotés, il va se faire attraper, et puis il va se faire braquer. Est-ce qu'il va dormir la nuit, lui? Est-ce qu'il va dormir la nuit? Non. Et tout, on peut arriver n'importe quelle heure de la nuit, machin, ils vont l'attraper, ils vont le foutre en prison, il va mettre 40 années en prison. Donc quand tu avais ça, tu crois que ça vaut le coup, pas? Tu crois franchement que ça vaut le coup, pas? Non. Mais qu'est-ce que tu as fait en fait? Tu t'es vu en prison, tu t'es fait attraper par la police, tu t'es fait traquer, tu t'es fait machin. En fait, tu t'es dégonflé. Mais ton imagination t'a suffi, en fait, pour que l'émotion, elle soit tombée. Vous avez compris ce que je veux dire? Soit c'est ton imagination qui te permet d'y accéder, tu vois l'image et tu dis, laisse tomber, c'est pas pour moi. Soit tu vas le vivre et tu vas te décourager. Mais la Avera, elle n'apporte aucun bénéfice. Si ce n'est sur le champ. Mais après, c'est terminé. Sur le champ, tu gagnes. C'est sûr et certain. Parce que c'est pas tentant. Oui. Mais après coup, c'est pas possible. Vous avez compris? C'est comme par exemple, c'est marqué dans la Torah, si vous faites les mitzvot, etc., si vous faites les mitzvot, alors j'enverrai la pluie, la bracha, et sinon, il va pas pleuvoir, il pleuvra pas, vous allez souffrir du fait de ne pas suivre Hachem. Voilà ce qui est marqué. Oui? Est-ce que vous voyez des gens qui ne sont pas du tout dans la Torah et qui sont milliardaires? Ça existe ou pas? Bah, je ne sais pas comment ce que dit la Torah, n'importe quoi. Qu'est-ce que vous en pensez? Il est marqué, si tu fais les mitzvot, tu verras, tu auras tout ce qu'il faut, il va pleuvoir en son temps, tu auras tout ce qu'il faudra. Par contre, si tu ne fais pas, Dieu se mettra en colère, il ne va pas pleuvoir, il ne pleuvra pas, tu auras que des problèmes, des obstacles. Oui? Maintenant, si la réalité, elle était comme c'est marqué dans la Torah, oui? Est-ce que vous auriez envie de faire des avérotes? Le type, il est un clochard. Ouais? Le type, il a volé, machin, un clochard. Il fait des avérotes, il fait pas Shabbat, il est clochard. Vous auriez fait Shabbat? Hein? Vous auriez fait Shabbat, vous auriez fait les mitzvot, mais pourquoi vous l'auriez fait? Parce que j'ai pas envie d'être un clochard. Tu vois pas? Vous savez ce qu'Hachem il a fait? Il a permis au Yetzer Hara de faire que le type qui n'est pas dans la Torah, il va réussir. Pour dire, je fais ou je fais pas. Parce que si tu avais vu de tes yeux, qu'en faisant rien du tout dans la Torah, tu te devenais un clochard, mais tu n'aurais jamais accepté de faire. Bien sûr, j'aurais une film tous les matins, j'aurais pris le Kriyat Shema par cœur. C'est vrai ou pas? Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut pas que tu fasses parce que la carotte. On veut parce qu'il faut décider. Donc tu vas voir le type, il va devenir milliardaire. Comme les femmes, elles me disent, attendez, je comprends pas, il y a des femmes, elles font pas la pureté familiale, elles ont des enfants, et moi je fais tout ça, et j'ai pas d'enfants, c'est pas normal. Ouais. Alors que ça sert de faire tout ça, ça sert à rien. Vous avez compris ce qu'elle me dit? Je dis, mais justement, c'est ça ton problème. C'est qu'Hachem, il a fait exprès que ce soit comme ça pour que tu puisses choisir. C'est ça ton épreuve. Tu vas faire la mitzvah, toi tu l'as fait juste parce que tu voulais avoir des enfants. Mais non, il faut le faire parce que c'est la mitzvah. Vous avez compris pas? Maintenant que tu vois un type comme ça, milliardaire, il fait même pas Shabbat, il mange pas caché, il fait rien du tout, il est milliardaire. En fait, il est un envoyé d'Hachem, utilisé par les Tzara pour faire que tu puisses choisir. C'est toi qui choisiras. Malgré tout, est-ce que tu choisiras ça ou tu choisiras ça? C'est ça. Vous avez compris? C'est ça. Pour que tu puisses choisir. C'est comme Hachem, comment il a ouvert la mer Rouge? Grâce à quoi? Un vent d'est puissant qui a pénétré la mer. Est-ce que Dieu il avait besoin d'un vent puissant pour faire ouvrir la mer? Pour la fendre? Il est comme ça, souvent. Oui? Pourquoi il a pris un vent puissant? Pourquoi faire? Parce que tu peux dire que c'est le vent. Bah oui. Tu as vu, il a eu le vent. Donc dans ta tête, c'est le vent.
En fait, c'est pas le vent. Mais il faut que tu puisses choisir que c'était pas le vent, alors on a mis du vent. C'est-à-dire que tout est fait pour que tu puisses faire des choix. C'est ça. Est-ce que malgré tout, tu vas choisir la Torah? C'est pareil. On a expliqué par où c'est pareil. Oui. En fait, la logique, ça aurait été de libérer l'Israël, c'était cohérent, c'était humain. Seulement pour des intérêts personnels, il va vouloir s'entêter. Et qu'est-ce qu'on a expliqué? Qu'il préfère, au lieu d'utiliser son pouvoir au service des autres, il va vouloir que les autres respectent son pouvoir. Vous avez, il est juste inversé. Donc qu'est-ce que fait Hachem? Pour qu'il soit lucide, ben, il enlève son pouvoir. Et d'ailleurs, tout à coup, il devient cohérent. Il devrait devenir cohérent. Parce que qu'est-ce que tu as à défendre puisque tu n'as plus rien à gagner? Alors tu peux être cohérent comme nous sommes cohérents. Nous, on n'est pas touchés par le pouvoir. On dit, mais qu'est-ce qu'il a besoin de faire souffrir des gens comme ça pendant des dizaines et dizaines d'années, alors que les gens, ils avaient besoin de leur liberté. Nous, on est cohérents parce qu'on n'est pas parti pris du pouvoir qu'il a lui. Donc qu'est-ce que fait Hachem pour le rendre cohérent comme nous sommes cohérents? Eh bien, il lui enlève son pouvoir. Donc soit il va se vexer d'avoir été humilié, soit il va comprendre que c'est grâce à ça qu'il a pu avoir cette cohérence, qu'il a refusé. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais c'est ça qu'il veut faire Hachem. Mais tu as deux façons de voir. Soit tu es bête et tu te dis, bah, il m'a vexé. Hein, voilà, il m'a vexé, il m'a fait la honte devant tout le monde. Maintenant, tout le monde sait que j'ai menti, je ne suis pas le dieu du Nil. Ouais, il va se vexer. Soit il va dire, bah, merci. Mais tout le problème, c'est comme ça. Le problème, il est là. Est-ce que tu cherches la vérité? Ou tu ne cherches pas la vérité? Ou tu utilises cette vérité pour défendre tes intérêts? Vous avez compris le problème? Vous avez compris? Ça veut dire qu'on doit arriver à nourrir cette émouna. C'est ça que je suis en train de vous expliquer. Nourrir, ça veut dire que tu ressens quelque chose. C'est pas que tu sais, ça suffit pas de savoir. Il faut ressentir. Moi, j'ai expliqué, dans le ventre de ma mère, on m'a dit comme ça un jour, que pourquoi il y a des gens qui ont vécu la même vie, la même chose, les mêmes événements. Ouais, ici, ils ont vécu la même chose, tout le monde a vécu la même chose. Ils ont tous vu les plaies d'Égypte, ils ont tous vu, comment vous dire, ce qui est arrivé à Pharaon, ils ont tous vu la même chose. Pourtant, il y a des gens qui, instantanément, ils ont été se plaindre, et des gens, instantanément, ils ont prié. Ouais. Comment ça se fait? On a vécu la même chose, on a les mêmes images, partout pareil. Il y a des gens, ils ont dit, ah, mais qu'est-ce qu'on a été faire sortir? Mais j'ai pas compris, t'as oublié ce qu'on a fait? Il s'est passé hier, il y a 10 jours, il y a un an, il y a 2 ans. Ouais, t'as oublié ou quoi? Il a oublié. Et l'autre, il dit, non, non, il a le réflexe de prier Hachem. Mais comment ça se fait? Comment ça s'explique? Parce que la émouna, ça se comprend. Il faut comprendre. Mais comment vous expliquer qu'il y a des gens, instantanément, ils vont se plaindre? Oui, parce qu'Hachem, il a fait exprès que ce soit instantané ou pas. Là, c'est instantané. Là, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voyez les Égyptiens arriver, c'est instantané. Pourquoi il a mis cette situation instantanée? Pourquoi faire? Pour nous foutre les boules? Hein? Pourquoi faire? Est-ce que vous comprenez le français? À quoi ça sert? Pourquoi il a fait ça, Hachem? Tu vas, on va mourir dans le désert, il manque des cercueils. C'est ça, hein? En fait, instantané, parce que comme ça. Si je vous pose à vous la question, qu'est-ce que vous auriez fait à la place des Hébreux, vous avez des Égyptiens qui arrivent, qu'est-ce que vous avez fait vous? Qu'est-ce que vous auriez fait? Dites-moi. Hein? Vous auriez eu peur. Ok. Aïe, 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 aïe. Ouais, on aurait eu peur, c'est vrai. C'est une réponse, ouais. On aurait eu peur. Ils ont prié, il y en a qui ont prié. Qu'est-ce que tu vas lui dire, Hachem? Comment? Bah, il va te mettre des bûches comme ça, il y a des ailes dans le dos, tu vas te voler. Et il y a une solution ou pas? Il y a une solution ici ou pas? Tu vas rentrer dans l'eau? Tu vas te noyer. Dans le désert? C'est très hostile le désert, hein. On ne peut pas vivre dans le désert. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas te battre? T'as peur. Alors, c'est quoi la solution? C'est quoi la solution? Il y en a une ou pas? Hein? Il y a une solution ou pas? Laquelle? Hein? Non, est-ce qu'il y a une solution? Ben, ça, il fallait l'inventer. Ça. Si je vous avais dit la mère, vous savez, n'importe quoi, il est fou là. Hein? Il y a une solution physique ou pas? Alors? Il y a une physique ou pas? Non. Alors? Ben, il y a des gens, quand il n'y a pas de solution physique, qu'est-ce qu'ils font? Ils se chopent un ulcère à l'estomac. Ben, et comment je vais faire? Et comment on va faire?
Attends, de toute façon, tu peux rien faire. Oui? Alors qu'est-ce qu'on fait alors? On a confiance. Ben, la chose que je vais vous dire, c'est un secret entre nous, hein, c'est de laisser Hachem faire. Vous avez compris ou pas? Parce que je crois en Dieu. C'est une provocation à le laisser faire. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand tu vois que tu peux rien faire, qu'est-ce que tu fais? Tu dis comment on va faire? Mais tu te rends compte? On devient fou, quoi, ouais. Je dis, mais cette situation, j'ai rien fait pour qu'elle arrive. Mais j'ai rien fait, moi. Je me retrouve dans la mer, le désert à droite à gauche, et le type, il arrive. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rien fait, moi. Je suis victime de ce qui m'arrive. Mais si je suis victime, c'est que t'as été provoqué ou pas? La Emouna. Oui, non. Donc je me dis, alors comment je vais traduire ça maintenant? Je dis, ben Dieu, il voulait m'embrasser. Ouais, s'il voulait. Ouais. Il voulait qu'on meure dans le désert, il manquait des cercueils. Mais pourquoi tu l'as traduit en mal? Pourquoi tu n'as pas traduit En fait, il faut traduire comme ça dorénavant. Quand vous pouvez rien faire, c'est une invitation à dire à Hachem, eh ben écoute, je te laisse faire. Et vous allez voir que la mer va s'ouvrir. Ça veut dire un truc que j'aurais même pas imaginé une seconde, hein. C'est ça qui est marqué là. Ça veut dire que dans toute ta vie, il faut faire. Mais le problème, c'est que tu ne vois pas Hachem dans ta vie forcément. Parce que tout ce que tu fais, c'est le résultat de ce que tu fais. Ouais. Tout ce que tu fais, le résultat, c'est toi. Ouais, en général, oui. Donc il est où Hachem? Ou pas. Donc quand est-ce que tu vas voir Hachem alors? Bah, quand tu pourras rien faire. C'est là que tu vas voir. Donc Hachem il provoque ces situations pour te montrer qu'il existe. Donc ça fait partie des aléas de la vie qui sont évidentes. Évidentes. Sinon tu pourrais rester toute ta vie à croire qu'il n'existe pas. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il a fait ça. Et donc on a deux façons de réagir. Soit on se plaint, soit on prie. C'est bon. En priant, on se dit, mais de toute façon, j'ai rien à faire. Donc, je te laisse faire. Qu'est-ce que je fais? Je vais avoir peur, ouais. Mais je vais dire à Hachem, écoute, j'ai très bien compris, il faut que je te laisse faire. Il y a des gens qui ont des problèmes dans le travail, dans des trucs comme ça, ils ne trouvent pas de solution, etc. Ou ils disent, on a fait des contrats, hein, on a les signer, et finalement, finalement, ça n'a pas marché. Et à chaque fois, c'est comme ça, hein, j'en peux plus. Donc, il devient fouleux. Oui. J'ai dit, j'ai compris, mais quelque part, ça veut dire que soit Hachem, bah, il t'a mis de côté, parce que je ne crois pas une seconde, mais simplement pour que tu arrives à faire appel à lui. Combien? À la mesure de ce qui t'arrive. Vous avez compris? Vous avez compris? L'intensité de pression, elle est grande ici, elle est très grande ici. Mais on voudrait te faire atteindre quelque chose qui est la proportionnelle de ce qui t'arrive. Donc plus la difficulté est grande, plus ce qui va t'arriver est énorme. Vous avez compris ce que je veux dire? Et plus on va te faire un cadeau parce que ce que tu vas voir est extraordinaire. Ça va nourrir chez toi émotionnellement la émouna qui te manque. Oui? Parce que là tu vas voir, la mer va s'ouvrir. D'où je vois que c'est comme ça. Oui. Est-ce qu'on était content de sortir d'Égypte? Est-ce qu'on était content de sortir d'Égypte? Hein? Où est-ce que c'est marqué? Ils ont chanté. Ils ont chanté quand ils sont sortis ou quand la mer s'est ouverte? Ou quand ils ont vu les Égyptiens morts au bord de la mer? Hein? Phrasak. Très très bien. Mais pourquoi on n'a pas chanté quand on est sorti? Ben, on est sorti libre. Ça fait 86 ans qu'on est des esclaves. Un petit paquet quand même. Oui? 86 ans d'esclavage, c'est-à-dire que nos parents, ils sont nés, ils sont morts en esclavage. Et nos grands-parents, ils sont nés, ils sont morts en esclavage. Et nos arrière-grands-parents, ils sont nés, ils sont morts en esclavage. Wow, 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 c'est effroyable. Mais maintenant, pour t'a libéré, au moins chante quelque chose, quoi. Chante une chanson, quoi. Non. Vous allez me dire, il n'y a pas de guitare. Non, il chante quelque chose, ils ne doivent rien chanter du tout. Pourquoi ils n'ont pas chanté? Hein? C'est comme ça. En fait, ils n'ont pas chanté parce qu'ils n'étaient pas libres mentalement. Tu ne peux pas être content quand il y a quelque chose qui te préoccupe. Jamais. Qu'est-ce qui te préoccupe? C'est que, bon, tu sors libre, mais est-ce que Paro, il ne va pas te rattraper? Est-ce que tu n'es pas resté finalement l'esclave de Pharaon? Cette chose-là, elle reste inconsciente dans l'esprit de la personne. Ça veut dire que, en fait, Hachem, il a fait exprès que Paro, il nous a pourchassés, pour deux raisons. Un, parce qu'il devait mourir noyé, parce qu'il a noyé des enfants. Deux, parce qu'en les voyant noyer, on est sûr qu'ils ne vont plus nous agresser. Et ça va nous libérer. Et c'est ça qui a permis qu'on chante. Mon corps n'est pas rassuré. Ma tête non plus, à cause de ça. J'ai peur d'être rattrapé, j'ai peur qu'on nous ramène en Égypte, j'ai peur de tout ça. Vous avez compris? Donc Hachem, qu'est-ce qu'il est obligé de faire?
Il est obligé de nous libérer mentalement. C'est que quand on a vu qu'ils sont morts dans la mer noyée, qu'on a dit, ah, on est rassuré. Vous voyez? C'est comme si on avait vu nos ennemis disparaître, et là, on a dit, ah, purée, il n'y a plus d'ennemis. Super. Et là, maintenant que tu es libre mentalement, alors on peut rajouter, on peut te faire accepter la Torah. Mais tant que tu es préoccupé dans ta tête, c'est très compliqué de mettre de la pureté sur de la saleté. Alors il faut absolument te débarrasser, nettoyer. Et de ce que fait Hachem. Vous avez vu, tout ça fait partie du jugement qu'Hachem y fait, et ça fait partie de la justice divine. Que le rachat, il va toujours perdre. Oui. Maintenant, c'est ça qui est marqué. Et je serai honoré par Pharaon. Vous avez vu ce qui est marqué? Veichabda ve Pharaon en hébreu, ça veut dire je serai honoré par Pharaon et par toute son armée. Comment Hachem peut s'honorer de voir des gens mourir? Ça n'a pas de sens. Oui. Alors en vérité, l'honneur d'Hachem, il ne vient pas de ce qu'il a fait. Il vient de ce que nous, on a vu. Écoutez-moi bien. On a tous pensé que Paro avait raison, qu'il fallait travailler pour Pharaon, c'est comme ça qu'on s'est assimilé au départ. Il a dit, vous voulez travailler pour moi, bien sûr, on va faire des villes ensemble, vous allez gagner de l'argent, ouais, on y va. Donc en fait, ils ont accepté de s'assimiler quelque part. C'est vrai? Maintenant, quand on a vu finalement qu'il nous a trompés, que les gens qu'on a pu aduler dans sa vie, eh ben, ils nous ont rendus esclaves, on est devenus faibles à cause d'eux, oui? On a été exploités à cause d'eux, des gens qu'on a adulés. En fait, ce qui va se passer, c'est que maintenant qu'on a vu qu'ils ont été condamnés, oui, alors ça nous a montré que Hachem il est juste et qu'on s'était trompé. Et bien c'est comme ça qu'il est honoré, Hachem. Soit il est honoré quand vous faites des mitzvot, soit il est honoré quand vous verrez que le rachat, il va être châtié à la mesure de ce qu'il a fait. Vous avez compris? Comme des gens, par exemple, Chas Shalom, ils ont eu des enfants qui ont été assassinés. Ils attendent qu'une seule chose, c'est que la personne, elle soit condamnée pour faire le deuil. Mais pourquoi t'attends ça? Fais ton deuil. Ils ne peuvent pas. Tant que justice n'est pas faite. Vous avez vu ça? Vous avez compris ça? C'est pareil, en fait, c'est pareil. Qu'en fait, Hachem, il est honoré par la justice. C'est-à-dire que quand les gens qui ont été des grands criminels de l'histoire, ils ont été condamnés, alors on a vu de nos yeux, nous qui pensions qu'ils avaient raison, etc., qu'au final, ils ont été condamnés. Donc on s'était trompé de direction, et grâce à Dieu, maintenant, on a vu que c'était faux. Hachem, il est honoré par la justice qu'il exprime dans le monde. Honoré par nous, en fait. Parce qu'on reconnaît qu'on s'est trompé, on reconnaît qu'on a eu tort de croire, etc. Et que finalement, c'est cette justice qui est juste. Il nous a sauvé la vie, en plus, il a jugé ceux qui nous ont condamnés. Vous avez compris ce qui se passe? C'est ça qui est marqué là, c'est fondamental. Ça veut dire qu'on vit des choses aujourd'hui qui vont ressembler à ça. À ce qui est marqué. Si la Torah nous dit qu'il y a une assimilation entre la sortie d'Égypte et l'avenue du Mashiach, etc., il va se passer des moments qui vont être assimilables à ce qui s'est passé en Mitzrayim. Ça veut dire quelque part, on doit comprendre des schémas de fonctionnement d'Hachem pour comprendre et mieux analyser ce qui va risquer d'arriver. Vous avez compris ça? C'est pareil. Vous avez compris? C'est comme, il y a chaque fois une pression organisée. Vous avez vu qu'on était à Purim, on s'est assimilé, on a été participé au festin d'Achashverosh. Et après, et à cause de ça, Aman est monté au pouvoir. Il a décrété, monsieur, qu'il n'avait pas seulement frustré qu'il était de vouloir assassiner Mordechai, mais tout le peuple de Mordechai. Et donc il a placardé dans toutes les villes, des 127 provinces, la moitié du monde, quoi. Ouais, mais au Dou, couche, depuis l'Inde jusqu'à l'Afrique. Les deux continents énormes. Il a dit, on va placarder, on va tous mourir, les Juifs, très tadar. Cette pression, en fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, on a jeûné. En fait, on a jeûné, pourquoi on a jeûné? On a jeûné ce qu'on a mangé. Au festin d'Achashverosh. Et après, on a fait tchouva. Et là, tout s'inverse. Celui qui voulait nous pendre a été pendu. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que la réalité, en fait, elle est provocatrice, comment on va dire, elle est provocatrice de teshuva. Cette pression-là, elle est énorme, ouais. Mais unanimement, on a pensé qu'il fallait faire teshuva, tous. On n'a pas dit non, on va faire un coup d'État, on va s'associer à la reine, on va, je sais pas moi, on va déchoir Achashverosh, on va créer un nouveau parti politique. Non, on a compris en fait. Tout ce que tu vis en vérité vient de toi. La pression organisée sur soi, elle vient de nous en fait. Donc si on fait teshuva, on inverse. Quand on fait teshuva, on inverse à l'intérieur de son cœur ce qui était faux. Alors Hachem, il va inverser la réalité. Contre lui et pas contre nous. Comme si que le seul pouvoir qu'il avait, c'est nous qui lui avons donné. Parce que quand on fait des bêtises, des erreurs dans la Torah, alors Hachem, il veut nous sauver la vie. Qu'est-ce qu'il fait? Il envoie quelqu'un qui nous met la pression pour qu'on puisse avoir l'obligation de se remettre en cause. Et cette remise en cause, en fait, elle nous permet de le remettre en cause aussi. D'accord? Que de la même manière que c'est nous qui avons provoqué cette situation, alors on va l'inverser en inversant la situation dans nos cœurs.
C'est comme ça que ça marche. Maintenant, ils ont prié Hachem, vous avez vu, ils ont prié Hachem. Pourquoi c'est eux qui ont prié, pas les autres? Alors, je pense que, en fait, c'est comme ça. Il y a deux façons de voir les événements. Deux façons. Oui. Soit tu vas dire, Dieu, il est fantastique. Ah, on a un Dieu exceptionnel. Parce qu'on était tous idolâtres, enfin, tous un peu sorciers, un peu machin. Et là, on voit que, depuis le départ, il fait des choses, mais extraordinaires qu'on est incapable de reproduire. Donc, Dieu, il est fantastique. Oui. À part ça, il est juste. C'est un juge extraordinaire parce qu'il a jugé Pharaon, etc. Et grâce au fait qu'il ait fait l'épée d'Égypte, et grâce au fait qu'il ait jugé Pharaon, on a pu sortir d'Égypte. Oui. Oui. Mais là, manifestement, je ne sais pas où il est là. Parce que là, ils arrivent à fond, et, en galopant, là, il est où Dieu, il est où Dieu, il est où Dieu? Ouais, il est où la justice, il est où machin, donc quoi. Vous avez compris que ça marche pas ou pas? Pourquoi ça marche pas? Parce que j'ai dit, regardez ce qu'il a fait Hachem, regardez ce qu'il a fait, et grâce à ce qu'il a fait, on a pu sortir de Misraïm. Il ne faut pas réfléchir comme ça. Il faut dire, regardez ce qu'il a fait pour moi. En fait, c'est pas qu'il voulait juger l'Égypte et que grâce au fait qu'il ait condamné l'Égypte, on a pu sortir d'Égypte. C'est comme ça qu'il il te tient comme ça. Heureusement qu'il a tapé son bras et j'ai pu me sauver. Oui? Non, c'est pas ça. Hachem, il voulait te sauver. Mais c'était l'essentiel de sa démarche. Et c'est pour ça qu'il a frappé sur lui. Pas qu'il a voulu juger Paro et qu'il l'a condamné. Maintenant qu'il l'a condamné, alors il peut te lâcher Paro. Vous avez compris les deux façons de réfléchir? Quand tu réfléchis à la troisième personne du singulier, tu n'es pas concerné. Alors si tu n'es pas concerné, tu ne peux pas remercier Hachem, tu n'es pas concerné. Tu vas remercier à la fin. Mais ça ne suffit pas. Par contre, si tu dis, c'est pourquoi il a l'appelé d'une innocente, c'est pourquoi il a fait ça? Pour toi. Il a fait pour moi. C'est pour moi, c'est pour me sauver. Et ça, c'est pourquoi il a envoyé les grenouilles? C'est pour moi qu'il a fait, pour me sauver. Et c'est pourquoi il a fait ça, et pour moi, 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 et pour moi. Donc, comme il a fait tout ça pour moi, ben, le premier réflexe que j'ai, c'est d'aller chercher celui qui a fait pour moi. Si tu dis qu'il a fait pour lui, Hachem, et qu'il a fait la justice dans le monde, et qu'il a fait nanana, ouais, et celui qui est sorti grandi de ça, je dis oui, là, oui, d'accord, je vais bien voir, mais là, manifestement, il n'est pas là, là. Parce que là, ils arrivent et on va mourir. Vous avez compris? Mais alors, peut-être qu'il intervient. Il n'intervient pas, donc on va mourir. Alors, qu'est-ce qu'on va faire sortir? Vous avez compris ce qui se passe? Tout ça parce que j'ai dit il a fait. Alors que j'aurais dû dire il m'a fait. Quand tu dis il m'a fait, tu dis merci. Et quand tu dis merci, tu nourris chez toi émotionnellement quelque chose qui te rattache à la connaissance que tu as d'Hachem. Mais si tu dis il a fait, ça reste la connaissance. Il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Et alors? Mais ça te concerne? Ah bah oui, bah nous, non, indirectement, on est sorti d'Égypte. Et c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Tu dis merci Hachem à chaque instant de ta vie. Merci d'avoir eu ça. Merci que j'ai pu gagner ma vie. Merci que je peux nourrir mes enfants. Merci que j'ai une femme extraordinaire. Merci. C'est comme ça qu'on vit. C'est comme ça qu'on fait. Et merci, après, tes réflexes, c'est tout de suite, tu fais appel à lui. C'est que dans des situations où on n'a pas le temps de réfléchir qu'on est vrai. La vraie personne, c'est pas celle qui a le temps de réfléchir. Parce que le temps de réfléchir, ça va le temps de mentir. Mais celui qui n'a pas le temps de réfléchir, c'est la vraie personne. Quand tu fais spontanément quelque chose, c'est toi. Le reste, c'est pas sûr que c'est toi. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il a fait exprès Hachem de nous mettre dans un étau pareil, pour qu'on sache comment on va réagir. Et c'est cette façon de réagir qui est révélatrice. Si tu pries, il va dire que la cavode. Si tu fais appel à lui, que la cavode. Mais c'est ça qu'il attendait. Tu fasses appel à lui. Quand tu vois que tu peux rien faire, bah, qu'est-ce que tu fais? Avec tes enfants, tu vas les suivre toute ta vie, toute la journée, tu peux pas. Donc tu dis Hachem, je t'en supplie, voilà. Moi, je construis mes enfants, fais en sorte qu'ils ne soient pas détruits à cause de l'entourage. C'est tout ce que je demande. Je ne vais pas m'arrêter de travailler, je ne vais pas m'arrêter de fonctionner, je ne peux rien faire. Donc je te demande, ce que je ne peux pas faire, et je ne pourrai jamais faire, alors je fais appel à Hachem pour m'aider à me sortir d'une situation que je ne pourrai jamais solutionner tout seul. Et quand je vois que ça sort bien, je dirais merci Hachem, voilà, ils sont bien éduqués, voilà, ils ont des bonnes midotes, etc. Moi, c'est ce que j'essaye de faire. Après que demain l'école a détruit mes enfants, ils tombent sur un mauvais prof, ils tombent sur un truc, on ne peut pas savoir. Mais tu n'es pas là toute la journée, on te vérifie, tu t'assois à côté de ton fils pour savoir comment il va s'en sortir. C'est impossible, impossible. C'est pas possible, qu'est-ce que tu fais? Tu dis Hachem, je t'en supplie, voilà. Je sais que tu vas m'aider, et alors fais en sorte que ça se passe bien, voilà. Qu'il fréquente les bonnes personnes. Ceux qui sont mauvais, tu les écartes, je ne veux pas les voir. Et ceux qui, le bon prof, le bon machin, je vois ce que je veux. Combien de gens, ils ont eu des traumatismes d'enfance parce qu'ils sont tombés sur des profs débiles? Et après, qu'est-ce qui se passe? Ils ont des traumatismes plus tard, machin, ils manquent de confiance, parce que le prof, il leur a dit, t'es nul, t'es nul. Et il dit, mais il croit qu'il est nul. Ben, le prof, il m'a dit, moi je suis un enfant, ben, j'ai cru ce qu'il a dit. Hein. C'est lui qui me note, c'est lui qui me donne. Mais j'ai cru ce qu'il m'a dit.
Des fois, ça crée des traumatismes parce qu'on tombe sur des mauvais enseignants, des mauvais pédagogues. Comme une femme, elle m'a dit, elle devait prendre son fils pour aller à l'hôpital, ouais, pour aller voir le médecin. Bon, et le gosse, il a eu sa santé. Elle me dit, vous savez ce qu'il a dit le prof? Je dis non. Mais t'étais où hier? Je dis, bah, j'avais un rendez-vous chez le médecin. Mais qui t'a envoyé là-bas? Il dit, ma mère. Mais pourquoi t'écoutes ta mère? C'est là que ça se passe, tu dois rester à l'école. Tu vois le truc? C'est-à-dire, on se rend pas compte sur qui on tombe. Elle me dit, mais quand, j'ai imaginé, il a dit ça, il a dit à mon fils, pourquoi t'écoutes ta mère? C'est grave, hein, quand même, vous avez compris? On prie pour ne pas tomber sur des gens comme ça. Mais ça, c'est une chose qu'on ne peut pas contrôler. On ne va pas s'arrêter de travailler, s'asseoir à côté de son enfant pour savoir s'il se raconte sur lui et qui fréquente, qui parle et qui. Donc c'est une chose qui ne pas. Et ça, il faut prier Hachem pour ça aussi. Toutes les choses qui sont. Nous, on essaie de faire des efforts pour essayer d'équilibrer nos enfants ou de notre entourage. Surtout que ce qu'on ne peut pas faire, Hachem, il va s'occuper. Mais si je ne le demande pas, ben, je me débrouille. Ça va? Vous avez compris? Comme ici, voilà, débrouille-toi. En fait, Hachem, il crée des situations qui sont des situations de carence, petites ou grandes, pour qu'on fasse appel à lui pour les combler. Vous avez compris? Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir voir qu'il existe. Autrement, c'est impossible, tu verras jamais. Parce que tout ce que tu fais, c'est le résultat de ce que tu... Tout ce que tu fais, et le résultat de ce que tu obtiens, c'est toi. Donc tu vois jamais Hachem. Jamais tu le vois. Donc il faut comprendre qu'il y a des situations, oui, où je sais que je pourrais jamais vivre autrement que par lui. La santé, il faut demander. Les enfants, il faut demander. Tout ça, il faut demander. C'est des choses qu'il faut obligatoirement demander. Oui. C'est comme ton père. Bah, tu sais bien que ta subsistance, elle passera par ton papa. Hein. Je veux dire, on t'a pas demandé d'aller jouer de la guitare dans le métro pour aller te nourrir. Mais non. Ton père, il est là. Pour peu que tu fasses tes études, tu réussisses ta vie. C'est ce qu'il faut. Ouais, c'est comme ça, c'est la logique. Mais pourquoi ce serait une logique parentale et pas une logique divine? Mais oui. C'est logique. Mon papa, c'est aussi, entre guillemets, Hachem. Autrement. Avec un éventail beaucoup, beaucoup plus large que mon père. Mais c'est la même dimension. C'est pour ça qu'on doit honorer nos parents, pour arriver à concevoir qu'on peut aussi honorer Hachem. La Gemara dans Kiddushin a dit il y a 3 associés dans la création d'un enfant. Il y a la femme, il y a l'homme et il y a Hachem. Chacun apporte quelque chose. Comme ça dit la Gemara. Mais donc il y a Hachem. Hachem, il est là. Ouais, surtout pas tomber dans le panneau que quand il arrive quelque chose, on puisse dire waouh, on va se plaindre de ce qui nous arrive. Surtout pas là-dedans. C'est pour ça qu'on est Ma'amin. T'as compris? Il faut avoir la Emunat Hachem pour arriver à comprendre, puisque tout est pensé, organisé. C'est ça que je pense. C'est ça que je pense. Et après, à moi de tirer les leçons de ce qui m'arrive pour être cohérent dans ce qui m'arrive. Ouais. Ici, vous avez compris, ils ont dit mais qu'est-ce qu'on a été fait sortir d'Égypte? Mais c'est ce qu'il a dit Hachem depuis le départ. Et vous allez voir que dans toute la paracha de Béchalach, il va y avoir des problèmes et il va y avoir des plaintes. On va se plaindre de ne pas boire d'eau, de ne pas manger de la viande, de ne pas machin, on va se plaindre en permanence. Elle est où la faute? Ben, on ne peut pas survivre sans boire, évidemment. Donc si on s'est plaint, c'est logique. Oui. On ne peut pas non plus, on avait l'anguille, on avait la nostalgie de la viande, etc., qu'on n'a pas dans le désert. Etc. Vous avez compris? Donc ben, c'est légitime. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est pourquoi tu te plains. Tout est là. Que tu le reçoives, c'est obligatoire. Hachem, il sait pertinemment que tu ne peux pas vivre sans boire. Il aurait tellement voulu que dans l'incapacité que tu as de ramener de l'eau, que tu fasses appel à lui pour qu'il te la donne. Et que ce lien soit créé grâce au fait que tu lui as demandé, il te l'a donné. Il te dit ah, on n'a pas d'eau. Tu as crié derrière. Bon, il va te donner de l'eau. On n'a pas de viande. On va donner de la viande. Mais c'est dommage que tu l'aies exprimé sous la forme d'une plainte. C'est qui m'a demandé? Mais c'est toi qui m'as demandé. Débrouille-toi. Tu m'as mis dans le désert, on ne peut pas manger dans le désert. Oui. En fait, toutes les plaintes, elles étaient corporelles. Vous avez compris, c'est ça. Hachem, il aurait voulu tellement qu'on puisse être maître de soi-même et de contrôler sa personne. Et nous, on s'est plaint. Ça veut dire que le corps, il a pris la place de ce que le cerveau, il aurait dû maîtriser. Maître de soi-même. Oui, c'est moi qui décide, c'est moi qui contrôle. Donc si je contrôle, je dis, je vais demander, pourquoi je vais me plaindre? Oui, je vais demander. Évidemment que si on n'a pas de quoi boire, évidemment, il a fait exprès pour que quand j'aurai soif, quand je verrai l'eau, je verrai que je dirai merci Hachem de m'avoir apporté cette eau qui me soulage. Hachem, il est là pour en vérité combler nos manques. C'est parce qu'on est en manque et qu'on lui demande qu'on est comblé par le bénéfice qu'on a eu d'avoir eu confiance en Dieu. C'est ça, vous avez compris?
C'est ce système-là qui est très important. Il crée des manques, et on lui demande, et il nous comble, et il dit merci. Et quand tu dis merci, tu crées le lien. Et ce lien, il va nourrir chez toi cette conscience. Donc quand tu auras besoin de lui, voilà. Quand on va partir à 120 ans d'ici, on va retrouver celui qui nous a permis de créer ce lien. C'est Hachem. Vous avez compris? Par contre, si je dis, si je vis sans lui, ben, que je vais retrouver quoi? Ben, rien du tout. Vous avez compris? Il faut consciemment créer ce lien sur Terre, c'est l'objectif de nos vies en fait. Comme c'est que tout le reste n'avait pas de sens. C'est pour ça qu'il faut développer la reconnaissance du bien. C'est pour ça qu'il faut apprendre à dire merci. Ouais. C'est pour ça qu'il faut éduquer nos enfants à reconnaître tout ce qu'ils ont reçu des autres. Oui. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu il est spécial, pour ça qu'Abraham il est spécial. Qu'il est dans sa zone de confort, mais ça le dérange. Il voit les gens souffrir, il dit mais j'ai un pouvoir, pourquoi je ne vais pas l'exploiter? Oui. Oui. Et Hachem il met des gens dans des positions particulières, comme Esther Amalka, elle a une position très fragile à la fois et à la fois très importante, parce qu'elle a été prise dans le royaume de Pharaon, waouh, dans le royaume de Ahasverosh, qui était roi de Perse, alors qu'elle était mariée. Quelle situation dramatique elle vit. Hein. Mais c'est pas par hasard, c'est parce qu'elle va devoir intervenir en fait. C'est pour ça qu'Hachem l'a mis là-bas. Elle va devoir intervenir pour nous sauver. C'est pour ça qu'Hachem l'a mis au pouvoir. Mais c'est comme ça que ça se réfléchit. Pas de dire, ah ben moi je suis tranquille, voilà, moi je suis bien où je suis, et puis bon, bah qui se débrouille. Non. Si on t'a mis là, hein, c'est pour quelque chose. Mais on choisit les gens en fonction de l'empathie, en fonction du désir de sauver la détresse des autres. Vous avez compris? C'est un sentiment qu'on doit développer nous. Ouais, on est Rahmanim, on a pitié, c'est des sentiments qui sont déjà naturels chez toi. Mais ça veut dire que ça va servir un jour, hein, obligatoirement. Vous avez compris? Et pas de se sentir complètement indifférente ou indifférent de ce qui se passe autour de soi. On dit, ah ben moi je suis peinard. Bah oui, j'ai pas ce problème. Oui. Par exemple, quelqu'un qui a de l'argent, il doit se soucier de ceux qui n'en ont pas. On dit, mais chacun sa vie, je ne suis pas obligé de m'occuper de toute la pauvreté du monde. Je dis, ouais, j'ai compris, bien sûr. Mais si tu peux aider, pourquoi pas? Ouais. C'est pareil. Sentir que les moyens qu'on nous donne, en fait, ne sont pas là pour les conserver, mais pour les partager. L'intelligence, ça se partage. L'argent, ça se partage. La nourriture, ça se partage. Oui. Il y a des carences autour de soi, mais on n'est pas là pour dire constater. On est là pour combler. C'est ça la différence. Et quand tu combles, la satisfaction que tu as d'avoir comblé, elle est énorme. À la différence d'avoir constaté. Quand tu as fait plaisir à quelqu'un, tu vois le sourire de cette femme qui n'avait pas de quoi manger, tu dis ah. Une fois, quelqu'un m'a raconté, il distribuait à manger à des gens qui étaient pauvres. Ouais. Il les a retombés dans un endroit, dans une synagogue. Il dit voilà, vous venez à tel endroit, on se donne rendez-vous, je vous amènerai des cartons de nourriture. Ouais. C'était vendredi. Donc c'est ce qu'il a fait. Donc il a mis son camion, il a distribué de la nourriture dans des cartons, il a distribué à des gens. Bon. Il était très content, il a dit voilà, bon, Hachem, je fais une grande mitzvah de nourrir des pauvres. Quoi. Et il leur a dit Shabbat Shalom. Allez, Shabbat Shalom à tous. Hein. Il dit Shabbat Shalom, c'est gentil, mais nous on dort dans la rue. C'est dramatique. Le type, il savait plus où se mettre. C'est-à-dire qu'il aura de la manger, mais il ne savait pas où dormir. Vous avez compris? C'est-à-dire on ne se rend pas compte de la souffrance autour de soi. C'est fou. Hein. Des gens comme ça qui vivent dans la précarité. Et c'est des gens souvent qui ont honte de le dire. Et en fait, la sensibilité qu'on devrait avoir d'aider ces gens-là. C'est ça. Quand Hachem il voit le Klal Israël en détresse, il dit ça le rend fou. Quoi. Mais ça veut dire qu'on doit sentir ces manques. Et ça, parce qu'Hachem aussi les ressent. Il les ressent, ouais. Et donc on doit sentir, pour être partenaire avec Hachem d'une souffrance qui est autour de soi, autant que du bienfait que ça apporte d'apporter de la joie autour de soi, d'apporter de la connaissance, oui. Et bien c'est pareil. C'est ce qu'Hachem il aurait tellement aimé qu'on fasse, ouais. Pas de garder ce qu'on a à soi, mais de partager ce qu'on est. Et ça c'est important ça, ouais. C'est ce qu'on retrouve dans la paracha. Chazak ou Baruch.